Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. C'est dingue quand même. Mais moi je vous dis ceci, vous n'avez pas besoin de mourir pour aller au ciel. Parce que le ciel est un royaume au sein de votre espace intérieur. Et vous pouvez accéder à cet espace à n'importe quel moment de votre journée. Vous devez vous débarrasser de ces vieilles idées, de ces vieilles croyances fallacieuses et erronées, biaisées, qu'on vous a inculquées dans votre inconscient comme quoi le royaume des cieux se trouve à l'extérieur de vous. Il ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Parmi de nombreuses croyances erronées et bien ancrées dans l'esprit des masses, figure celle-ci. Le royaume des cieux, le ciel ou encore le royaume de Dieu se trouve là-bas, loin là-bas là. Vous voyez le ciel, loin là-bas. Donc vous dépassez le ciel, vous continuez à aller encore et encore. Le royaume des cieux se trouve là-bas, c'est-à-dire à l'extérieur de nous. Ainsi, bon nombre de gens vivent leur vie à partir de cette croyance erronée. C'est-à-dire que beaucoup de gens attendent d'accéder au royaume des cieux après leur mort. Beaucoup de gens croient que le royaume des cieux leur est accessible une fois qu'ils auront quitté cette terre, une fois qu'ils auront quitté ce corps, une fois qu'ils auront quitté cette belle et magnifique planète. Ainsi, durant leur séjour sur terre, ils font tout le nécessaire pour obtenir leur ticket pour le ciel. Voyez-vous, j'ai longtemps entretenu cette croyance quand j'étais encore religieux. Mais depuis que je connais la vérité et que celle-ci m'a affranchi, c'est avec empressement que je veux la partager à toute personne avec qui j'entre en contact. Car ayant toujours cet ardent désir d'apporter de la croissance, de la joie, de l'amour, de la vérité dans la vie de chaque personne avec qui j'entre en contact, je viens par le canal de cette chaîne YouTube pour partager massivement cette vérité. Alors, quelle est cette vérité? Cette vérité est la suivante. Le royaume des cieux, le ciel ou encore le royaume de Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Et vous n'avez pas non plus besoin de mourir pour y accéder. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort pour accéder au royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux se trouve en vous. Le royaume des cieux ne se trouve pas là-bas. Quand vous dépassez les nuages, vous continuez encore et encore. Non, 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 non. Le royaume des cieux ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Il se trouve en vous. Le ciel se trouve en vous. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la mort pour y accéder. Vous pouvez y accéder à n'importe quel moment. Vous pouvez accéder au royaume des cieux à n'importe quel moment de votre vie ou encore de votre journée. Les amis, vous devez comprendre que l'idée comme quoi Dieu se trouve à l'extérieur de vous est basée sur la croyance ou l'idée que vous vous faites de Dieu. Ou du moins, de la conception que d'autres vous ont présentée à propos de Dieu. Quand je dis d'autres, je veux dire vos parents, vos frères et sœurs, certains membres de vos familles, vos tantes, vos oncles, votre religion, vos professeurs et j'en passe. Toutes ces personnes vous ont probablement dit que Dieu est un être si grand, que Dieu se trouve à l'extérieur, Dieu vit loin là-bas dans les cieux. Ces personnes étaient peut-être bien intentionnées, mais mal informées. Car en vous apprenant que Dieu est un être qui se trouve à l'extérieur de vous, c'est-à-dire se trouve loin là-bas, elles vous ont appris à croire en un Dieu qui est non seulement lointain, mais aussi inatteignable. Et ayant fait de cette croyance ou de cette idée que d'autres vous ont présentée à propos de Dieu, vos croyances, il vous est fait selon votre foi. C'est-à-dire que vous êtes parvenu à la conclusion logique comme quoi, si Dieu est un être qui se trouve à l'extérieur de moi, il est donc logique que son royaume ou encore sa demeure se trouve aussi à l'extérieur de moi. Cela me fait repenser encore à mon ancien moi, à mon ancienne version, à mon ancienne façon de prier. Et je reconnais que mes paroles reflétaient vraiment
ma conscience de la séparation avec Dieu. Je me souviens encore à cette époque où je priais Dieu de la sorte. Oh Dieu, descends du ciel, ouvre les écluses des cieux. Lève-toi de ton trône et descends du ciel. Descends avec tes anges pour intervenir dans mon combat. Bien que cette façon de prier n'était qu'une métaphore, mais il n'en demeurait pas moins que mes paroles reflétaient directement ma conscience de séparation avec Dieu. Je priais de la sorte parce que je croyais que Dieu était un être qui se trouve à l'extérieur de moi. Parce que dans mon subconscient ou dans mon inconscient, je croyais que Dieu vit dans les cieux, loin là-bas, loin de moi, à l'extérieur de moi. Voilà pourquoi je priais que Dieu ouvre les écluses des cieux, descends du ciel, descends, lève-toi de ton trône et viens intervenir dans mes combats. Je priais de cette façon parce que mes paroles n'étaient que le reflet de ma conscience de Dieu, c'est-à-dire que je me croyais séparé de Dieu. Je vous dis cela parce que je sais que beaucoup de gens sont là où j'étais avant. Vous êtes nombreux à croire que Dieu est un être qui se trouve à l'extérieur de vous. Mais les amis, je vous invite à cesser de vivre dans une telle ignorance. Oui, parce que c'est cette ignorance qui nous a poussés à chercher Dieu partout, en montagne, en forêt, ou je ne sais où. Cette ignorance nous a poussés à chercher Dieu partout, mais sauf en nous-mêmes. Il est temps d'arrêter de vivre dans cette ignorance, car c'est à cause de cette ignorance que nous avons péri et continuerons de périr si nous ne recherchons pas la vérité. Car mon peuple périt faute de connaissance. Il est plus que jamais temps d'apporter la vérité. Il est plus que jamais temps d'apporter cette lumière aux yeux du monde, d'apporter la vérité aux yeux du monde, afin que la lumière de la vérité luise dans l'obscurité et la fasse disparaître. Il est temps d'apporter la vérité éternelle, la vérité divine au monde. Les amis, premièrement, je vous invite d'abord à subvertir cette ancienne croyance comme quoi Dieu se trouve à l'extérieur de vous et la remplacer par une nouvelle croyance qui est que Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais plutôt en vous. Vous portez la divinité en vous et vous êtes en même temps cette divinité. Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, Dieu se trouve en vous. Dieu se trouve dans les tréfonds de votre être. Donc si Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais plutôt en vous, cela revient donc à dire que son royaume ou encore sa demeure réside en vous. Le royaume des cieux se trouve en vous. Je sais que beaucoup de gens vont douter de mes propos. Et cela est dû à leur conditionnement, à leurs anciennes façons de penser, à leurs vieilles croyances. Mais permettez-moi de bien vous l'expliquer afin de dépoussiérer les doutes et les peurs dans votre esprit. Et pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si vous voulez comprendre chaque concept que j'aborde dans mes vidéos, vous devez absolument avoir l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Et donc, une fois que vous avez réussi à subvertir cette ancienne croyance comme quoi Dieu se trouve à l'extérieur de vous, et que vous l'avez remplacé par la nouvelle idée ou croyance qui est que Dieu se trouve en vous, nous allons maintenant voir en profondeur ce que veut dire le ciel, le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux. Le ciel est par définition un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Je répète, j'ai dit le ciel est par définition un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Et vous et moi sommes des extensions, des parties ou encore des portions de cet univers. Autrement dit, nous sommes des microcosmes du macrocosme. Micro signifie petit, macro signifie grand et cosmos signifie univers. Ce qui revient à dire que nous sommes des petits univers du grand univers. Nous sommes des extensions de l'univers. Maintenant, revenons à la définition que je vous ai donnée du ciel. J'ai dit que le ciel est un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Étant donné que vous et moi sommes des extensions de cet univers, nous pourrons donc reformuler cette définition du ciel en ces termes. Le ciel est par définition un royaume au sein de votre espace intérieur. Le ciel est un royaume au sein de votre espace intérieur. Autrement dit, le royaume des cieux se trouve en vous. Le royaume des cieux est votre monde intérieur. Le royaume des cieux est votre espace intérieur.
Il est donc inutile de le chercher à l'extérieur de vous. Il est donc inutile d'attendre la mort pour y accéder. Vous n'avez pas besoin de mourir. Vous n'avez pas non plus besoin de mener une vie qui consiste à rechercher votre ticket pour le ciel comme si les places dans les cieux étaient limitées. Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces gymnastiques. Ce que vous avez à faire, c'est de prendre conscience que le royaume des cieux se trouve en vous et que vous pouvez y accéder à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de votre vie. Je vous le dis en connaissance de cause. Je suis sans cesse en contact avec le monde divin. Je vais dans le royaume des cieux quand je le veux. Vous n'avez pas besoin de mourir pour y accéder. Vous devez vous débarrasser de ces vieilles idées, de ces vieilles croyances fallacieuses et erronées, biaisées, qu'on vous a inculquées dans votre inconscient comme quoi le royaume des cieux se trouve à l'extérieur de vous. Il ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Vous êtes des portions divines et Dieu se trouve en vous. Étant donné que Dieu réside en vous, il est donc normal que son royaume réside aussi en vous. Et vous n'avez pas besoin de mourir, pas besoin d'attendre la mort pour y accéder. J'en vois beaucoup de gens dire « Ah ouais, moi j'attends de mourir, j'irai au ciel. » Bah meurs, va au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. C'est dingue quand même. Mais moi je vous dis ceci, vous n'avez pas besoin de mourir pour aller au ciel. Parce que le ciel est un royaume au sein de votre espace intérieur. Et vous pouvez accéder à cet espace à n'importe quel moment de votre journée. Après, je ne force personne à croire à ces vérités, car la vérité est souvent inconfortable, mais elle réconforte les personnes qui ne veulent pas l'ignorer. Par contre, elle blesse celles et ceux qui ne veulent pas l'admettre et la reconnaître. Si vous vous entêtez à croire que le royaume des cieux se trouve à l'extérieur de vous et que vous y aurez accès seulement après votre mort, sachez une chose, c'est regrettable, mawable, de passer sa vie à attendre d'aller à un endroit seulement après sa mort, alors qu'on peut y accéder de son vivant. C'est vraiment mawable. C'est mawable de passer sa vie à attendre d'aller à un endroit seulement une fois mort, alors qu'on peut y accéder de son vivant. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.